Philippe Bonnecarrère à la ministre des Solidarités et de la Santé. La parole est à Monsieur Philippe Bonnecarrère, auteur de la question. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vous demanderai, Madame la Ministre, de vous pencher sur la situation de victimes d'accidents médicaux, à la fois de la situation des victimes et aussi de la situation des médecins qui peuvent être l'auteur de tels accidents au cours de vie professionnelle, par ailleurs parfaitement honorable. Ma question porte sur l'extension du fonds de garantie, je cite, des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral aux accidents médicaux faisant l'objet d'une réclamation au sens de l'article L. 251-2 du Code des assurances à compter du 1er janvier 2011 en lieu et place du 1er janvier 2012. De quoi s'agit-il, Madame la Ministre? De réparer une espèce de trou législatif à l'issue de 3 dispositions légales. 2 dispositions législatives de 2002, une disposition législative de 2011. Il y a eu à l'époque des discussions affreusement compliquées entre le gouvernement, le Parlement et les compagnies d'assurance pour essayer de trouver une solution au problème d'insuffisance de garantie de contrats d'assurance qui avaient pu être souscrits à l'étranger et donc, pour faire bref, de défaut partiel d'assurance. D'où 2 textes législatifs de 2002. Et à l'issue de ces textes de 2002, il est apparu qu'il restait encore des trous, d'où un système de garantie qui est financé par la profession sur les actes, en particulier de gynécologie. Pour des raisons techniques de calcul de prescription, il reste encore une dernière zone qui n'est pas couverte, qui concerne des accidents qui ont fait l'objet d'une déclaration non pas comptée du 1er janvier 2012, mais du 1er janvier 2011. En clair, vous auriez une douzaine de médecins, essentiellement gynécologues obstétriciens, qui ne sont pas couverts. Seule la profession finance. Si cette extension n'est pas accordée, ce sont les caisses primaires d'assurance maladie qui vont devoir couvrir. Je n'arrive pas à nouer ce débat puisque en PLFSS, on me dit que c'est la loi de finances. En loi de finances, on me dit, mon cher parlementaire, article 40. D'où cette question. Le gouvernement peut-il étudier et, me semble-t-il, accepter cette extension au 1er janvier 2011 de la couverture du fonds de garantie? Merci de votre attention. La parole est à Madame la Ministre, Christelle Dubos. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour votre question. Le ministère de la Santé a également été informé des difficultés auxquelles font face plusieurs médecins face à des défauts de couverture assurantielle. Nous sommes sensibles à la situation de ces médecins et de leurs familles. Néanmoins, une extension de garantie du fonds ne peut se faire que sous 2 conditions. Le respect absolu de l'indemnisation des patients et le maintien de l'équilibre financier de ce fonds. L'assurance fournie à certains praticiens pour des litiges passés ne doit pas revenir à créer le moindre risque pour la viabilité de l'assurance future de leurs confrères et des patients victimes. Des travaux sont actuellement en cours pour évaluer quelles seraient les modalités de mise en œuvre de cette extension. Il faudrait s'assurer de donner au fonds les capacités de couvrir les coûts correspondant à l'extension dans le temps de la couverture par le fonds. Une extension de la période de couverture à partir de 2011, voire même antérieure, si d'autres médecins que ceux aujourd'hui identifiés sont concernés, pourrait faire peser un risque d'insolvabilité du fonds si les projections présentées étaient sous-estimées et les ressources mobilisées insuffisantes. Ce risque ne doit pas être pris. Il est de l'intérêt de la protection des patients qu'un financement complémentaire soit prévu en cas d'extension du fonds, ce qui n'était pas le cas des amendements présentés lors de l'examen des textes budgétaires. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1042 de Monsieur Didier Marie à la ministre des Solidarités et de la Santé. Et la parole est à Madame Marie-Françoise Pérol-Dumont en remplacement de Monsieur Didier Marie.